ลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งกันแล้วนะคะว่าพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษานะคะที่เมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะครับก็พระองค์ทรงศึกษานะครับตั้งแต่พระชนมายุ8 พรรษานะครับก็ศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ยังมีพระอาจารย์พิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับกับคุณทวรรัตน์เด่นเลิศชัยกุลครับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรากฏเด่นชัดตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพด้านงานช่างหรือด้านวิทยุสื่อสารซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีบทบาทสำคัญค่ะในการเสริมสร้างพระราชจริยวัตรเชิงสร้างสรรค์เหล่านี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการเรียนการศึกษาในช่วงประถมศึกษามัธยมศึกษารวมถึงในขั้นอุดมศึกษาก็มีบทบาทความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันค่ะวันนี้พิกัดข่าวนาว 26 เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณลีซองเซเซไรดาริสนักเขียนและบุตรชายของพระอาจารย์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมไปถึงคุณอเล็กซองโฮซี่อาจารย์โรงเรียนเอกอลดูแวร์เดอลาสวิสโรบองด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.พัชรีรัตน์สวัสดีค่ะคุณลีซองอยากจะขอให้คุณลีซองช่วยเล่าถึงความทรงจำที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหน่อยค่ะ Le souvenir que j'ai de Sa Majesté le Roi depuis toujours, Sa Majesté était quelqu'un d'extrêmement précis, d'extrêmement demandant de la précision, le travail bien fait, était très strict. Toujours très strict dans ce qu'il faisait et c'était impressionnant pour moi quand j'étais un jeune garçon parce qu'il était le roi, parce qu'il était toujours très strict et il savait toujours exactement les choses qu'il voulait et les souvenirs que j'ai eus plus tard lorsque les dernières années que je l'ai rencontré, c'était des souvenirs aussi très précis quand je lui racontais où je le tenais au courant de diverses choses que j'ai eu l'honneur de faire en son honneur en Suisse. Il était toujours très intéressé et il fallait toujours être très précis dans ce que je lui disais. Sa Majesté s'intéressait à tout. Tout ce qui était important, tout ce qui pouvait aider à développer le royaume l'intéressait, particulièrement les sciences. Évidemment, comme on sait tous, les arts l'intéressaient à titre privé pour ses loisirs. Il s'intéressait à la musique, à la peinture, à la photographie. À la photographie, pas seulement à prendre les photos, mais à développer les photos également. Mais ça, c'était le côté des loisirs. Mais pour le côté sérieux, qui était la majorité de son temps, le roi s'intéressait à tout ce qui était scientifique et tout ce qui pouvait aider par la suite. Et mon père lui a été extrêmement honoré de le préparer à une éducation pour être roi et pas seulement pour être dans les sciences mais aussi pour être roi, donc aussi ensuite pour lui apprendre le droit et pour l'aider à apprendre tout ce qui lui serait utile pour régner dans ce grand pays. แล้วในมุมมองของคุณลีซองเองมองว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเยาวชนไทยควรที่จะนำเอาพระราชจริยวัตรเหล่านี้นำมาปรับใช้ในลักษณะรูปแบบไหนบ้างคะ Alors je pense que le message c'est que dans la vie, dans le travail, il faut avoir la persévérance. Et ça, Sa Majesté insistait là-dessus, avoir la persévérance pour s'améliorer tout le temps, pour travailler, pour s'améliorer et améliorer ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est un message très important qui tenait à cœur à Sa Majesté, que les jeunes Thaïlandais soient persévérants dans leurs efforts pour s'éduquer et pour connaître de plus en plus de choses. Et Sa Majesté savait que l'éducation est la clé de tout. Donc c'est pour cette raison qu'il a fondé tellement d'écoles, qu'il a fait tellement de bourses d'études pour que les Thaïlandais puissent apprendre. Et en apprenant, on apprend aussi la liberté et on apprend l'indépendance et on peut parler de la même façon avec le monde entier quand on sait le savoir. C'est le secret de l'avenir, c'est le savoir.
นี่เป็นคำบอกเล่านะคะที่เราทำให้เราได้เห็นถึงความเพียรพยายามของพระองค์ ในการที่จะพัฒนาตัวเอง จนวันนี้กลายเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยนะคะ นอกจากนี้คุณทวรรัตน์ค่ะยังมีโอกาสได้พูดคุยถึงรูปแบบวิธีการเรียนการสอนแบบสวิสกับอาจารย์จากโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเคยศึกษาด้วย อย่างอาจารย์อเล็กซองโรซี่ค่ะ ถามคุณอเล็กซองค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเริ่มเข้าศึกษาที่ École Nouvelle de la Suisse Romande ตั้งแต่ชั้นระดับไหนคะ Alors, il a étudié à l'école de l'âge de 8 ans à l'âge de 18 ans. Donc pendant 10 ans, il a eu l'essentiel de sa formation donc, à l'école nouvelle. Les nouvelles pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait un lien avec la nature. La Suisse est le pays d'un grand philosophe très connu, Rousseau, pour qui l'enfant se développe en harmonie avec la nature, ce qui correspond à une philosophie aussi asiatique, justement. ช่วยยกตัวอย่างการเรียนรู้กับธรรมชาติให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ Par exemple, il y avait beaucoup de sorties. Au début du XXe siècle, il y avait des enfants il y avait un jardin où ils allaient étudier la nature, les différents végétaux, les plantes dans ce jardin, plutôt que de l'étudier dans les livres. ช่วงเวลาที่จัดแบ่งหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับธรรมชาติและการเรียนแบบทฤษฎีแบ่งเป็นเปอร์เซนเทจประมาณเท่าไหร่คะ Alors, cela dépend des âges. Plus ils sont petits, plus on est centré sur la pratique. Et en grandissant, on a davantage de cours théoriques parce qu'on prépare aux meilleures universités du monde. Donc on ne passe pas son temps dans un jardin de 8 à 18 ans non plus. Il faut aussi qu'on étudie la philosophie, l'économie, les matières qui vont préparer l'étudiant à de grandes responsabilités. Il y a une deuxième raison forte qui fait que l'école nouvelle est différente, c'est que c'est une école indépendante des religions. C'est une école laïque. Et au lieu d'avoir une école catholique comme il y a à Lausanne, l'école nouvelle est une école où il y a une liberté de penser, où se retrouvent toutes les religions et où le seul mot d'ordre, c'est le respect. ค่ะถ้าอย่างนี้ในมุมมองคุณอเล็กซองมองว่าพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นหล่อหลอมมาจากปัจจัยไหนบ้างคะ Je crois que c'est cette ouverture au monde qui se trouve dans l'école nouvelle qui a été décisive. L'école nouvelle, encore aujourd'hui, rassemble des élèves de beaucoup de nationalités différentes. Et il y a une ouverture à l'autre, à la différence. Déjà en 1935, se dire qu'il y a une prise de conscience de la nature et du monde. Aujourd'hui, on parle de l'écologie. À l'époque, c'était révolutionnaire. Se dire qu'on retrouve différentes nationalités qui ont pour un seul but, se préparer aux meilleures universités du monde pour avoir de très hautes responsabilités, c'est une ouverture à la différence, c'est une ouverture à l'autre qui fait qu'on prend beaucoup de recul et de hauteur par rapport aux problèmes. Et on sort de son village, de sa ville, de son pays, pour regarder le monde entier. สุดท้ายนี้ในฐานะของอาจารย์จากโรงเรียนนะคะท่านรู้สึกอย่างไรคะที่สุดท้ายแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยมหาศาลขนาดนี้ค่ะ Alors, je suis très fier d'être bien sûr professeur dans l'école du roi de Thaïlande où le roi fait ses études. Aujourd'hui, il a laissé des traces dans l'école qui sont énormes, immenses. On a des liens, il y a des professeurs de l'école nouvelle qui viennent aider les professeurs de français de Thaïlande. Il y a des professeurs de thaïlandais qui viennent à l'école nouvelle visiter nos classes. Il y a la princesse Sirindorn qui est venue il y a peu de temps inaugurer un nouveau bâtiment à l'école nouvelle. Lausanne, on a un pavillon qui a été offert par le roi. La ville et l'école
ne vit que par les traces de ce grand homme. ค่ะซาบซึ้งมากๆเลยวันนี้ขอบคุณดร.พัชรีรัตน์และก็คุณอเล็กซ์มากนะคะ สวัสดีค่ะ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นนะคะ สู่ความมีพหุปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ